Au début de la paracha Vayetse, il est relaté que Yaakov Avinu va quitter la ville de Beersheva où il résidait avec ses parents pour se rendre à Haran, en pays étranger, vers la résidence de son oncle Lavan. Et il va à Haran pour deux raisons. La première, c'est pour fuir son frère Esav qui avait projeté de le tuer. Et la deuxième raison, c'est pour prendre une femme, pour épouser une femme dans la famille de Lavan, comme le lui avait recommandé son père Yitzhak. Et dès le début de la paracha, le verset dit Vaifga bamakom vayalem sham ki ba hashemesh. Je traduis, Yaakov atteignit l'endroit et y passa la nuit car le soleil s'était couché. Ce verset 11 du début de la paracha Vayetse nécessite des explications. Ce verset, en l'analysant, nous allons y découvrir 7 messages que ce verset nous délivre. Et le dernier de ces messages sera un message scientifique relatif à la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Je commence donc l'exposé par le premier message de ce verset. Selon Rashi, l'expression Vaifga bamakom, qui signifie il atteignit l'endroit, quel est cet endroit? Makom, c'est un lieu, un endroit, mais quel est cet endroit? D'autant plus qu'on nous a dit précédemment qu'il a quitté Beersheva et qu'il s'est rendu à Haran. Alors que signifie il fut atteint par l'endroit? Le mot Makom, pour savoir quel est cet endroit, dit Rashi, on va se référer à la Kedat Yitzhak, au moment où Abraham, après 3 jours de marche pour aller réaliser la Kedat Yitzhak, avant d'arriver au Har Moria, il est écrit à propos d'Abraham Avinu, Vayar et amakom merachok. Il vit l'endroit. Amakom, c'est l'endroit par excellence, de loin. Et cet endroit, c'est le lieu où va avoir lieu le sacrifice d'Yitzhak sur le Har Habayit, au mont du Temple, désigné Har Moria, ce qui signifie que Yaakov, après être arrivé à Haran, et retourne en Eretz Israël et vers Yerushalayim, vers le Har Moria qui se trouve à Yerushalayim, à l'emplacement même du futur temple. On ne sait pas pourquoi, pour le moment, Yaakov est revenu, on y reviendra dans un autre message. Rashi dit que également Vaifga, Bamakom, a une autre signification. Vaifga Bamakom, c'est-à-dire qu'il pria, parce que Vaifga, c'est une notion de rencontre. Rencontrer quelqu'un, c'est exprimé par le verbe vaïka. Alors pourquoi c'est le sens de prière? C'est parce que dans une prière adressée par l'homme à l'Éternel, durant la prière, il y a une rencontre entre l'homme et l'Éternel. Et donc ce mot vaïka a également le sens de prière. Ce qui veut dire que, d'après nos sages et d'après Rashi, Yaakov Avinu, c'est lui qui a instauré la prière du soir. Le soleil s'étant couché, il faisait nuit. Il a donc prié, c'est la prière de Harvit. On sait que c'est son grand-père Abraham Avinu qui a instauré la prière du matin,
prière de Shachrit. C'est son père Yitzhak qui a instauré la prière de l'après-midi, prière de Mincha, et c'est Yaakov Avinu qui a instauré donc la prière du soir, de la nuit, désignée Arvit. Cette prière, elle a une spécificité, elle se fait au moment de la nuit, où l'homme est souvent dans l'incertitude, ou parfois même dans l'angoisse de la nuit. Et évidemment, au cours de cette prière, l'homme se réfugie dans les bras d'Hachem et développe et développe ainsi son recueillement spirituel. Et on a donc tendance à nous réfugier en Dieu dans ces moments nocturnes. Nous allons délivrer, après avoir dit que Vaïvga a le sens de atteindre le Hara Moria, et le sens de prier, le deuxième message est le suivant. Selon Rav Shimron Raphaël Hirsch, si vraiment Yarakov avait fait le chemin du retour de Haran vers Beersheva normalement, le texte aurait dû écrire Vaïvga Bemakom, avec un Sheva sous la lettre Bet. Vaïvga Bemakom, c'est-à-dire il a atteint l'endroit. Or, il est écrit dans le texte Vaïvga Bamakom, avec la voyellation patar. Et cela signifie que Vaïvga Bamakom, il a été atteint par l'endroit. C'est-à-dire que c'est le Hara Moria, la terre du Hara Moria, où Yaakov devait se rendre, qui s'est rapproché, la terre miraculeusement a été déplacée de sa position géographique à Yerushalayim et s'est rapproché de Yaakov qui allait vers elle. Autrement dit, l'Éternel a raccourci le chemin de Haran au Hara Moria. On appelle ça Kfitzat Aderer. Il y a eu un raccourcissement des distances, une contraction des distances parcourues. Et étant donné que Yaakov était déterminé à retourner au Hara Moria pour prier là où ses pères ont fait l'acte de la Akedat Yitzhak, nous voyons que chaque fois qu'un homme fait des efforts pour aller vers la présence divine qui règne sur le Hara Moria, ces efforts sont récompensés et il reçoit l'aide divine. Et cette aide s'est manifestée ici par Kfitzat Aderer, le raccourcissement. On en déduit une loi générale. Baleitaer, un homme qui vient pour se purifier, pour se rapprocher d'Éternel. Alors, Messaïdine Otto, on l'aide depuis le ciel. C'est une loi générale. C'était le deuxième message. Nous arrivons maintenant au troisième message de ce verset. La question est pourquoi Yaakov Avinu, qui a fait le long déplacement depuis Beersheva jusqu'à Haran au nord, pourquoi ne s'est-il pas arrêté pour prier à Yerushalayim, au Hara Moria, là où son père et son grand-père avaient fait l'acte de la Akedat Yitzhak? Et pourquoi, arrivé à Haran, est-il revenu, a-t-il fait demi-tour? Pour répondre à ces deux questions, il faut savoir que Yaakov Avinu était allergique à l'assistance. Je m'explique. Il voulait
que son niveau spirituel soit un niveau mérité. Il ne voulait pas être assisté ni par la miséricorde divine, ni en utilisant ce qu'on appelle le zechut avot, le mérite de ses pères, en allant prier à cet endroit. Il voulait que le niveau qu'il avait, c'est un niveau mérité, son propre niveau. C'est-à-dire qu'il voulait progresser spirituellement par l'attribut de justice et non pas par assistana. D'ailleurs, il est écrit dans sa prière de Yarakov, Ve'aya Hashem li l'Elokim, qu'Hachem soit pour moi Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Dieu de pure justice. Et il ne voulait pas bénéficier de miséricorde. C'était sa volonté. Il a pu progresser tant qu'il était en terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il n'est pas, lorsqu'il a fait le déplacement de Haran et qu'il est passé près de Yerushalayim pour aller à Haran, il n'a pas voulu s'arrêter. Parce que pour lui, s'arrêter, ça voulait dire donc de recevoir dans ce lieu où son grand-père et son père ont fait la Kedat Yitzhak, de recevoir une aide extérieure par la présence sur ce lieu. Donc, volontairement, il ne s'est pas arrêté, il est allé jusqu'à Haran. Or, arrivé à Haran, ayant quitté les frontières de la bulle spirituelle d'Eretz Israël, là, il a ressenti un manque, une baisse de son niveau d'intériorité. Parce qu'à l'extérieur, l'extériorité l'emporte. Et il s'est dit, je regrette de ne pas m'être arrêté et prendre des forces au Har Moria, et donc je ne continue pas ma route parce que je vais faire demi-tour pour puiser des forces spirituelles en acceptant l'assistana, parce que comme je vais en dehors des restes, j'ai besoin de miséricorde et des forces extérieures et du srutavot. Et c'est pour ça, malgré la fatigue et malgré le danger encouru par rapport à Esav qui voulait le tuer, il décide de retourner sur ses pas et pour le remercier de cette détermination, de cette volonté, malgré la fatigue et le danger, l'Éternel l'a récompensé de Kfitsat Aderer. C'était le troisième message. Nous allons passer maintenant au quatrième message. L'expression qui bat à Shemesh, car le soleil s'était couché, signifie, selon Rashi, il a passé la nuit à cet endroit parce que le soleil s'était couché prématurément. Subitement, 2 heures avant son coucher à l'heure prévue, le soleil a décliné brusquement et la nuit est arrivée de façon subite et inattendue. Et comment Rashi peut-il expliquer que Kiba Shemesh, c'est un coucher prématuré? C'est parce que le texte aurait dû écrire, si c'était un coucher normal, le texte aurait dû écrire Vayavo Hashemesh, Vayelan Sham. En commençant, le soleil se coucha et il dormit. Mais le fait qu'il n'ait pas écrit le soleil se coucha et il dormit, mais il est écrit car le soleil s'était couché subitement,
qui bat à Shemesh subitement. Et c'est pourquoi il a dormi. Cette façon de s'exprimer montre qu'il n'a dormi dans cet endroit que contraint et forcé parce que le soleil venait de se coucher subitement. Parce qu'à l'époque, on ne voyageait pas la nuit vu le danger. De plus, le mot, pour montrer que c'est un coucher prématuré, l'expression qui bat à Shemesh, le mot qui, ça veut dire car, bat, c'était couché, le soleil. Le mot qui bat, en rattachant les deux expressions qui et bas, forme le mot qui bat. Et qui bat, ça veut dire éteindre, comme le nom des pompiers. Éteindre un feu. Ici, le soleil s'est éteint. L'expression le soleil s'est éteint, c'est-à-dire brusquement, le soleil qui aurait dû continuer à briller s'est éteint. C'est une autre explication. Et toujours dans ce quatrième message, il est intéressant de demander pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il fait tomber le soleil, décliner le soleil, brusquement, 2 heures avant. C'est parce qu'en fait, l'Éternel avait envie de rester dans ce lieu de grande présence divine en compagnie du tzaddik Yarakov. Et il a voulu une intimité avec lui. Il s'est dit, nous sommes à 2 heures du coucher du soleil. Donc Yarakov, étant venu prier sur ces lieux, va repartir puisqu'il a encore 2 heures de jour. Et pour le retenir, l'Éternel a fait décliner le soleil brutalement et a couché le soleil prématurément afin que le tzaddik reste dans ce lieu privilégié, un peu comme dans le machal d'un roi qui veut retenir, le roi dans la parabole c'est l'Éternel, qui veut retenir un ami et qui lui dit « éteignons les lumières et restons ensemble dans l'intimité ». C'est une des raisons pour laquelle l'Éternel a fait coucher le soleil brutalement. Nous arrivons au 5e message. Yaakov Avinu, lorsqu'il vit le soleil se coucher soudainement, s'est angoissé. Il a compris que les ombres de la nuit allaient couvrir son destin et celui de ses descendants. Il entrevit les ténèbres de l'exil, la destruction du temple, et il craignit encore plus, d'après le verset du Sefer Devarim, au chapitre 4, au verset 25, Moshe Rabbeinu avait annoncé Ve noshantem baaretz, lorsque vous vieillirez dans la terre d'Israël et que vous irriterez l'Éternel, alors vous disparaîtrez de cette terre et vous serez exterminés. Et Yaakov Avinu a compris que Venoshantem, qui a vous aurez vieilli, a une gématria de 852, donc avait compris que 852 ans après, l'exil commencerait avec une extermination du peuple d'Israël, chas v'shalom. Et quand il a vu le soleil se coucher 2 heures avant, il a donc entrevu, par prophétie, que l'exil ne commencerait pas 852 ans après la destruction du temple, mais 850 ans. Et il a compris que ces deux heures de soleil couché prématuré vont correspondre à un exil devancé de 2 ans, et donc il a compris que
ce que Moshe Rabbeinu avait dit ne sera pas réalisé, puisqu'il parlait de 852 ans. Et ça l'a beaucoup rassuré. Ainsi, le coucher prématuré du soleil a réconforté Yarakov quant à la survie de ses descendants. Nous arrivons au 6e message. Il y a une relation entre le début du verset, Vaïvga Bamakom, dans le sens où il pria dans cet endroit, comme on l'a vu précédemment, et Kiba Shemesh et le coucher prématuré du soleil. Quelle est cette relation? Effectivement, Yarakov est arrivé quelques heures avant le crépuscule normal, et il a commencé donc à prier la prière de son père, la prière de Mincha. Parce que Yarakov n'avait aucune intention d'instaurer une 3e prière. Il s'est dit, je suis le fils d'Abraham, qui a créé la prière, qui a instauré la prière de Shachrit du matin. Je suis donc le petit-fils d'Abraham, le fils d'Yitzhak, qui a instauré Mincha. Moi, je vais être la synthèse des deux, puisque Yarakov va prendre à la fois le chesed d'Abraham et la midat hadin de son père. Il va faire une synthèse harmonieuse. Et donc, il ne voulait pas instaurer une 3e prière. Et c'est pour ça qu'il a prié Mincha, la prière instaurée par son père. Mais tout d'un coup, alors qu'il avait commencé à prier Mincha dans ce lieu, le soleil s'est couché subitement. Et donc, la nuit est arrivée subitement, et Yarakov, désemparé, ne pouvait plus continuer à prier Mincha. La nuit ne correspondait pas au temps de Mincha. Aussitôt, il a donc instauré, vu la situation exceptionnelle, la prière de Harvit. Ainsi, nos sages disent que comme la prière de Harvit a été improvisée à cause des circonstances du soleil couché plus tôt, cette prière de Harvit est une prière facultative, reshut. Cependant, les béné Israël l'ont adoptée comme une prière obligatoire, bien qu'elle soit reshut en fait. Nous arrivons au 7e et dernier message, un message scientifique. Nos sages disent que dans la Torah, tout s'y trouve, à kolba. C'est-à-dire que même des principes de physique, comme la théorie de la relativité, se trouvent en allusion, par exemple, dans ce verset. En effet, que dit le principe de relativité? Essentiellement, c'est que l'espace et le temps ne sont pas deux notions distinctes, mais liées entre elles. Je m'explique. Par exemple, si vous synchronisez des horloges et vous les transportez sur une autre planète, un cours de durée 60 minutes sur Terre, avec les mêmes horloges synchronisées, ce même cours ne durera pas 60 minutes. Il aura une autre durée dans un autre lieu. C'est déjà un premier point. Deuxième point, il y a des particules qui existent dans la haute atmosphère qu'on appelle les mésons, M-E accent aigu S-O-N-S. Ces particules, on sait les fabriquer au laboratoire sur Terre. Nous connaissons leur durée de vie mesurée dans la haute atmosphère et nous pouvons mesurer leur durée de vie avant de se désintégrer sur Terre. Eh bien, on s'aperçoit que les mêmes mésons n'ont pas la même durée de vie sur Terre et dans la haute atmosphère. Ainsi, il y a une relation entre la durée, donc le temps, et l'espace où on se trouve. Un troisième exemple, vous savez que si deux jumeaux qui ont donc le même âge, par définition,
sont sur Terre et que l'un entreprend un voyage interplanétaire et revient quelques mois après, quand il revient, il n'aura plus le même âge, même biologique, que le jumeau resté sur Terre. Il reviendra rajeuni. Donc, encore une fois, il y a une dépendance, une relation entre l'espace et le temps. Eh bien, ce principe que je viens de donner sous une forme très générale, on le retrouve dans ce verset. Le fait qu'il y a eu au début Vaïfga Bamakom, c'est-à-dire Kfitsat Aderer, comme on l'a expliqué, il y a eu contraction des distances. Corrélativement, il fallait, puisqu'il y a eu un changement dans l'espace, il y a eu un raccourcissement des distances miraculeux, il fallait que le Soleil également suive et qu'il y ait une dilatation des temps par le coucher prématuré du Soleil. Ainsi, le début du verset, Kfitsatadere, raccourcissement des distances, et la fin du verset montrent bien qu'il y a une relation entre l'espace et le temps. Je vous remercie.